Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à simuler un schéma de Bernoulli. Plusieurs petites définitions. Tout d'abord, qu'appelle-t-on une épreuve de Bernoulli? Une épreuve de Bernoulli, c'est tout simplement une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues, dont l'une sera appelée le succès, noté S éventuellement, et l'autre l'échec, noté S bar. Je te rappelle que S bar, c'est le contraire de S. De probabilité P et 1 moins P. On a alors l'arbre suivant. Soit l'événement S est réalisé, sa probabilité est de P, ou bien c'est l'événement S bar qui est réalisé, dont la probabilité est 1 moins P. Il n'y a que deux issues possibles, S ou S bar. Premier exemple. Une urne contient deux boules rouges, trois boules bleues et quatre boules vertes indiscernables au toucher. L'expérience consistant à tirer une boule et regarder sa couleur n'est pas une épreuve de Bernoulli. Elle ne comporte pas deux issues, un succès et un échec, pas du tout. Puisqu'on regarde sa couleur, les issues possibles sont rouge, bleu, vert. Trois issues et non deux. Exemple 2. À la réception d'un lot d'ampoules, 97% des ampoules sont conformes au cahier des charges. On prélève au hasard une ampoule du lot. Justifier que l'expérience est une épreuve de Bernoulli. Être une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience qui comporte que deux issues, dont l'une d'entre elles pourrait être appelée le succès. Ici, cette expérience aléatoire n'a effectivement que deux issues. La première, l'ampoule est conforme, ce qui peut être considéré comme un succès. Et la seconde, l'ampoule est non conforme, ce qui pourrait être alors considéré comme un échec. Il s'agit bien d'une épreuve de Bernoulli. Donnons la définition maintenant d'un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, c'est la répétition d'une même épreuve de Bernoulli, dans des conditions identiques et indépendantes. Cette répétition d'épreuves a deux paramètres. Le paramètre n, qui correspond au nombre de fois où l'on réalise ces épreuves de Bernoulli, et p, la probabilité du succès. Exemple 3. À la réception d'un lot d'ampoules, 97% des ampoules sont conformes au cahier des charges. On prélève au hasard, avec remise, trois ampoules du lot. Justifier qu'il s'agit bien d'un schéma de Bernoulli et en donner les paramètres. Visualisons l'expérience que nous sommes en train de mener. On prélève une ampoule du lot. On regarde si elle est conforme ou non conforme, on la remet dans le lot. On prélève une deuxième ampoule du lot, on regarde si elle est conforme ou non conforme, on la remet dans le lot. Et on prélève une troisième fois une ampoule du lot, on regarde si elle est conforme ou non conforme, et on la remet dans le lot. On répète donc trois fois la même expérience, on prélève une ampoule et on regarde si elle est conforme ou non conforme, dans des conditions identiques, bien sûr, puisqu'on remet l'ampoule dans le lot, donc il y a le même nombre d'ampoules, les conditions sont identiques à chaque fois, et elles sont indépendantes. Bien sûr, on va bien supposer que ce n'est pas parce qu'une ampoule est non conforme que si on la remet dans le lot, elle va contaminer les autres et les autres seraient alors à leur tour non conformes. Cette expérience n'a que deux issues. Le succès est, par exemple, l'ampoule prélevée est conforme. L'échec serait l'ampoule prélevée n'est pas conforme. Il s'agit alors d'un schéma de Bernoulli. On répète plusieurs fois la même expérience dans des conditions identiques et indépendantes, et cette expérience n'a que deux issues. Voici les deux points qu'il te faut retrouver afin de prouver que tu as affaire à un schéma de Bernoulli. Les paramètres sont dans ces conditions, n, le nombre de fois où on réalise l'expérience, c'est-à-dire 3, et p, la probabilité du succès, qui est ici de 0,97, puisqu'on a supposé que le succès était l'ampoule prélevée est conforme et qu'il y a 97% des ampoules du lot qui sont conformes. Simulons l'expérience. Au premier tirage, deux choix sont possibles. Soit l'ampoule tirée est conforme, autrement dit, l'événement S est réalisé et la probabilité de réalisation de l'événement S est 0,97.
soit c'est l'événement S bar, c'est-à-dire l'ampoule tirée n'est pas conforme, qui est réalisé. Et la probabilité de S bar est 0,03, puisque je te rappelle que S bar, c'est l'événement contraire de l'événement S. Autrement dit, la probabilité de S bar est égale à 1 moins P de S. Pour calculer 0,03, on pouvait aussi utiliser la loi des nœuds. Maintenant, imaginons qu'au premier tirage, la première ampoule tirée soit conforme. Au second tirage, deux choix sont de nouveau possibles. Soit l'ampoule tirée est conforme, soit elle n'est pas conforme. La probabilité que la deuxième ampoule soit conforme, sachant que la première est conforme, est encore de 0,97, puisque les conditions de l'expérience sont identiques. Il y a le même nombre d'ampoules dans le lot, et en plus de cela, elles sont indépendantes. De même, la probabilité de S bar sachant S est donc de 0,03, d'après la loi des nœuds, par exemple. Si la première ampoule tirée n'est pas conforme, alors au deuxième tirage, deux choix sont possibles. Soit la deuxième ampoule est conforme, la probabilité de S sachant S bar est de 0,97 puisque les conditions sont identiques et indépendantes, ou bien au deuxième tirage, l'ampoule tirée n'est pas conforme et la probabilité de S bar sachant S bar est de 0,03 d'après la loi des nœuds par exemple. Continuons encore. Imaginons qu'au premier tirage, l'ampoule soit conforme. On tire une deuxième ampoule conforme. Qu'est-ce qu'il peut se passer au troisième tirage? Soit l'ampoule numéro 3 est conforme, soit elle n'est pas conforme. Encore une fois, la probabilité de S, sachant que au premier tirage, on a obtenu S et au deuxième tirage aussi, elle est de 0,97 puisque les conditions sont identiques et indépendantes. Avec la loi des nœuds, on trouverait que la probabilité de S bar, sachant qu'on a obtenu S au premier tirage et S au second, on trouverait 0,03, etc., etc. On termine l'arbre de manière naturelle. Au bout des chemins, par exemple, au bout de ce chemin-là, S, 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 qu'on note l'issue S, 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 on pourrait très bien calculer la probabilité du chemin. Je te rappelle que pour calculer les probabilités d'un chemin, on multiplie les probabilités rencontrées sur le chemin. Et donc la probabilité du premier chemin est 0,97 fois 0,97 fois 0,97. Autre exemple, sur le chemin S bar S, S, les probabilités sont 0,03, 0,97, 0,97. Donc la probabilité du chemin S bar SS, c'est 0,03 fois 0,97 fois 0,97, etc., etc. On peut trouver toutes les probabilités de chacun des 8 chemins. C'est tout à fait possible, à l'aide de l'arbre qui est complété. Nous venons de simuler le schéma de Bernoulli. À bientôt pour une nouvelle vidéo.